mon Jamie Kissart, on va se faire une petite vidéo sur tout ce qui se passe en ce moment au sein du club, donc c'est-à-dire Galtier qui part, Favre qui arrive, d'autres entraîneurs qui sont nommés à la future tête du club. Et on va tout simplement voir ce qu'il en était il y a quelques semaines, quelques jours, voir ce qu'il en est actuellement et ce que je pense plutôt de ses départs, ses arrivées au sein du club. N'oublie pas le partenariat avec Alura Shop, tu bénéficies toujours pendant les vacances d'été de 10% sur le site internet avec le lien dans la description avec le code promo TONISA10. Donc du coup, pour en revenir un petit peu à ce qui s'est passé ces dernières semaines, tout simplement, selon Nice Matin, le DS ne serait pas forcément présent à la reprise de l'entraînement du club le 27 juin. Depuis les reproches que Galtier a pu faire par rapport à Julien Fournier sur sa façon de diriger, sur son mercato, sa politique financière et sa politique de faire beaucoup de bénéfices avec très peu de moyens. Et suite à cette finale de Coupe de France perdue, Julien Fournier ne devrait plus faire partie du club normalement pour la saison prochaine. Pour ce qui est de Galtier, un départ n'est plus à exclure, c'est-à-dire vers le club de la capitale, le Paris Saint-Germain, et ceci ne freinerait pas en soi la progression niçoise après son départ. Pour ce qui est de Jean-Pierre River, tout simplement, il est persuadé du bien fondé d'une réorganisation pour la progression du club. Il y verrait d'un bon œil le retour d'un ancien coach, on en parle beaucoup énormément en ce moment, Lucien Favre, qui avait fait les bonheurs de l'OGC Nice il y a quelques années, qui nous avait fait regoûter un petit peu à la Champions League, qui avait amené cette chanson dans le stade de l'Alliance Riviera. Lucien Favre libre de tout contrat. Pour ce qui est de Lucien Favre, tout simplement, il y a eu des discussions qui ont été entamées et qui ont été jugées positives. Maintenant, pour ce qui est de Christophe Galtier, tout simplement, de son côté, apparemment, il aurait déjà donné son approbation. Il aurait déjà dit oui pour coacher le club de la capitale, le Paris Saint-Germain, pour la saison prochaine, et du coup son objectif serait tout simplement de remporter la Ligue des Champions, source selon Tuto Mercato Web. Le seul problème, c'est de trouver le moyen de libérer Galtier, qui est encore sous contrat avec l'OGC Nice jusqu'en 2004. Pour ma part, moi je pense que tout simplement le point de non-retour est quasi atteint entre Galtier et la direction niçoise. Si échec de son transfert vers le PSG, je ne pense pas que ce soit bien de garder Galtier parce que le mal a été fait. Je pense que là, pour moi, c'est quasi fini. Il ne sera plus coach, ça c'est sûr, et il ne faut absolument pas le garder si ça parviendrait à un échec avec le Paris Saint-Germain, parce que tout simplement, je pense qu'il n'aurait plus la tête à coacher le gym. Je pense que toutes les tensions qu'il y aurait autour du club, autour des joueurs, autour des instances emmèneraient une très mauvaise ambiance au sein du club, et on reproduirait tout simplement les erreurs précédentes qu'on a pu faire avec Patrick Vieira quand on l'avait gardé, alors que il y avait un petit peu des tensions entre la direction et Patrick Vieira. Galtier ne se cache de toute façon plus maintenant de vouloir entraîner le PSG, mais il va falloir par contre pour nous lui trouver un remplaçant. Du coup, maintenant, qu'en est-il au sein du club actuellement? Tout simplement, le club devrait rentrer en intégralité dans l'univers Ineos, qui permettrait beaucoup plus de liberté, on va dire, financière, au niveau de l'investissement, au niveau du mercato, tout simplement, et ce qui répondrait vraiment aux attentes et à la hauteur du groupe Ineos. Bien évidemment, tout ça va chambouler un petit peu l'organigramme qu'on attend toujours. Tout va être chamboulé au sein de l'équipe, au sein du staff, que ce soit au niveau administratif, en passant par les différentes cellules intermédiaires, et notamment l'effectif type de l'OGC Nice. Pour Galtier, pas sûr qu'il reste à 100%, même quasi sûr qu'il ne reste pas, qu'il va partir
Mais la tendance est quand même un départ certain pour la capitale. Comme j'ai dit, si jamais échec qui devait arriver et que le transfert ne devrait pas se faire vers le PSG, je pense que vu ce qui se passe au sein du club, euh, il faut que Galtier parte très rapidement, en tout cas qu'il cède sa place, mais qu'on ait un remplaçant et des noms déjà circulent. Après, je ne suis pas certain de ce qui se passe au club. Enfin, je veux dire, je n'ai pas de certitude. On nous cache beaucoup de choses. On ne sait pas ce qui se dit dans les audits qu'il y a pu avoir avec la direction. Mais voilà, tout va changer. Pour l'arrivée même du nouveau directeur sportif, des contacts ont été pris avec Michael Edwards, le directeur sportif actuel de Liverpool. Après, à voir si aussi le projet niçois, tout simplement, l'intéresse. En tout cas, pour ma part, une chose est sûre, c'est que Ineos, sur ces premières années, ont fait des erreurs. Ils n'ont pas été assez présents. Ils n'ont pas investi comme il fallait. Ils ont laissé tout diriger par Julien Fournier et Jean-Pierre River. Ils ont pris le pouls. Je pense qu'ils vont enfin passer à la vitesse supérieure pour instaurer une vraie stabilité au sein du club parce que c'est ce qu'on attend et enfin prendre la dimension attendue par les supporters et aussi promis par la prise de pouvoir de Ineos depuis ces quelques années parce que actuellement on attend toujours et on est toujours en dilettant et on se dit mais à quand ce fameux projet va voir le jour parce que chaque année on a l'impression qu'on va rentrer dans une nouvelle année de transition parce qu'il n'y a pas de stabilité, parce que chaque année on change quelque chose, que ce soit l'entraîneur, que ce soit les joueurs, que ce soit la direction, que ce soit tout ce que tu veux. Et ça, c'est pas bon pour la stabilité du club. Voilà pourquoi moi aussi, quelque part, j'aurais aimé que Galtier reste. Parce que Galtier déjà n'est pas un entraîneur connu pour rester un an dans un club et partir. Galtier est connu pour une certaine stabilité, qui veut monter, bien évidemment, une équipe compétitive, une équipe qui va s'installer dans la durée et tout simplement pour la stabilité de l'OGC Nice qu'on recherche depuis l'arrivée du groupe Ineos, tout simplement, c'est ce qu'on recherche, c'est cette stabilité qu'on n'arrive pas à atteindre parce que chaque année, moi j'ai l'impression que chaque année, ils sont contents et ils se disent on est encore en transition, on est encore en train de rechercher, on est encore en train d'organiser. Et ce qui fait que pour l'instant, le club ne grandit pas et le club ne prend pas sa dimension. Tu as l'impression qu'on a envie que la direction a envie de stagner pour se dire bon, les gars, là, on a fini 8e, mais on est en reconstruction, on est en. Non, au moment donné, il va falloir passer la vitesse supérieure et mettre un petit peu cet accélérateur. Parce qu'on attend, et à un moment donné, on n'attendra plus et on va passer à la vitesse supérieure, nous les supporters, et on va demander vraiment des comptes au sein de la direction niçoise. Donc Galtier n'est plus non plus désiré par la direction niçoise, puisque ces dernières déclarations, ces derniers dires par rapport au mercato hivernal qui a été complètement foiré et qui n'a pas eu ce qu'il demandait, comme aussi au mercato estival, il n'a pas eu ce qu'il demandait. Donc la direction niçoise ne compterait plus sur Christophe Galtier, en tout cas veut s'en séparer, puisque tout ça a fait un petit peu trembler l'organigramme niçois et a fait un petit peu trembler le club, pour ainsi dire. Moi, ce que je ne comprends pas non plus, et là peut-être que des supporters parisiens pourront me dire si ce que je pense c'est vrai ou si vraiment c'est ce qu'il faut pour le PSG. Galtier au PSG, pourquoi le PSG veut absolument Galtier? Parce que c'est un des meilleurs entraîneurs français à l'heure actuelle. En exercice, il n'y a pas de problème sur ça. C'est un entraîneur qui est passé dans chaque club, il a posé sa patte et il a su se réinventer et il a su donner du bonheur aux supporters, notamment par des bons résultats et notamment avec Lille, champion de France. Mais son principal objectif, quand il va aller au Paris Saint-Germain, c'est quoi? C'est de gagner la Champions League. Or, Galtier, c'est quoi en Europe? C'est un débutant.
Il n'a jamais prouvé. C'est ça, moi, mon problème. Pourquoi le PSG, sachant que tu n'as jamais prouvé, avec Saint-Etienne éliminé en phase de poule à chaque fois de l'Europa League, avec Lille éliminé en phase de groupe de la Ligue des Champions. Le meilleur score a été 8e de finale d'Europa League, perdu face à l'Ajax d'Amsterdam. Est-ce que le profil de Galtier est-il vraiment adapté au PSG? Alors sûr, ce ne sera pas les mêmes équipes, évidemment, mais avec très peu d'expérience comme ça en Europe, je ne suis pas sûr qu'il fasse le taf. Donc pour moi aussi, c'est problématique. Enfin, je ne comprends pas les ambitions du Paris Saint-Germain de vouloir à tout prix faire venir Galtier. Alors oui, parce que Zinedine Zidane, ça tombe un petit peu à l'eau. T'as Amorim, j'ai entendu Conceição aussi. Ça n'a pas l'air de prendre et Galtier a donné son approbation. Le club de Nice ne mettrait pas de frein à qu'il parte au PSG, donc c'est peut-être un petit peu plus simple. Mais pour le projet du Paris Saint-Germain et notamment remporter cette fameuse Ligue des Champions, je pense que Galtier n'est pas l'entraîneur qu'il vous faut, les gars. S'il y a des supporters parisiens dans ma communauté, n'hésitez pas à commenter et dire Galtier au PSG, oui ou non. Enfin, tout ça pour dire que c'est très 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 compliqué en ce moment au niveau de l'OGC Nice et on attend. Et on va terminer la vidéo par ça. Donc, quels sont les remplaçants à Christophe Galtier pour succéder au poste de coach de l'OGC Nice? Tout simplement, il y a 3 noms qui circulent en ce moment. Donc Lucien Favre, bien évidemment, Marco Rose, de l'ancien coach du Borussia Dortmund, et Vincent Kompany, le jeune entraîneur qui a entraîné Anderlecht dernièrement. Alors pour moi, pour ma part, je serais plus tenté par un Marco Rose. Pourquoi? Parce que Vincent Kompany, déjà, c'est un jeune entraîneur. On ne va pas refaire les erreurs des années précédentes, comme avec Patrick Vieira. C'est-à-dire tenter un pari qui n'amènera nulle part, dont on ne sait pas les garanties. Il n'a pour l'instant rien prouvé et il ne faut pas oublier qu'on a potentiellement une Conference League à jouer la saison prochaine. Donc il nous faut un coach qui connaisse un petit peu plus l'Europe, sachant que ce ne sera pas la Ligue des Champions ni l'Europa League, donc quand même un coach qui connaisse un minimum. Donc pour moi, Vincent Kompany, ça serait une grosse boulette de le prendre. Parce qu'il n'a pas assez d'expérience et si on veut aller au-delà de nos ambitions ou même juste approcher nos ambitions, je pense que Vincent Kompany, c'est similaire à Patrick Vieira, pour moi c'est non. Lucien Favre, déjà l'année dernière, quand on était sur Galtier, Lucien Favre était revenu, puisque très apprécié par Jean-Pierre Ribert. Pour moi, l'année dernière, déjà, c'était non. Cette année, pour moi, c'est encore non. Parce que je ne suis pas fan des anciens entraîneurs qui reviennent au club, malgré que ça ne sera pas la même direction, ça ne sera pas la même équipe, qui va peut-être avoir plus de moyens, qui va pouvoir vraiment nous mener au plus haut. Voilà. Donc pour moi, Favre, c'est non. C'est non, même si quand il est passé à l'OGC Nice, il a fait de très grandes choses. Mais comme pour moi, revenir sur un ancien joueur de l'OGC Nice, genre style, beaucoup aimeraient revoir Alassane Plea revenir. Non, tu fais pas du neuf avec du vieux. Et pour moi, c'est un grand nom. Même si je pense qu'il ferait de grandes choses au club. Lucien Favre, c'est pas la question. Je lui crache pas dessus, jamais de la vie. Après, s'il vient, bénéfice du doute, je le laisserai faire et j'attendrai de voir les résultats. Mais pour moi, je partirai plus sur un Marco Rose, l'ancien du Borussia de Dortmund, où il a fait de très bons résultats, où c'est un nouveau coach qui n'est jamais venu, qui va pouvoir
imposer sa patte, qui va mettre sa philosophie de jeu, qui va mettre sa tactique en place. Et on va repartir sur quelque chose de nouveau, avec une nouvelle équipe, de nouveaux joueurs. Garder, on va dire, les tauliers à chaque poste pour les renforcer ensuite avec de nouveaux joueurs qui vont apporter quelque chose. Voilà. Donc pour moi, oui, maintenant, pour Galtier, je ne voulais pas qu'il parte. Maintenant, le mal est fait, et avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit, et tout ce qui est en train de se faire en ce moment, où il ne se cache plus de vouloir entraîner le Paris Saint-Germain, il faut qu'il parte, même si ça me fait chier. J'aurais aimé par rapport à la stabilité, bien évidemment, mais par rapport à d'autres choses, je pense qu'il aurait pu faire quelque chose de grand cette année, l'année qui arrive. Donc pas de Favre pour moi, ni Vincent Kompany, donc voilà. Voilà mon avis un petit peu sur le prochain entraîneur que j'aimerais avoir par rapport aux non cités. Parce qu'après, oui, il y a d'autres entraîneurs qui n'ont pas été cités et que j'aimerais bien avoir. Et déjà, j'en parlais l'année dernière. Hein, c'était, mais bon, ça c'est dans des rêves les plus fous. Antonio Conte. Voilà, c'est un entraîneur que j'aimerais beaucoup voir à l'OGC Nice. Mais ça sera bien plus tard. Voilà les amis, mon avis un petit peu sur Galtier, Favre, ce qui se passe en ce moment au sein du club. Je t'ai un peu résumé ce qui s'est passé il y a quelques semaines, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer peut-être, après j'en sais rien, puisque je ne travaille pas pour le club, je ne suis qu'un simple supporter, tu le sais. J'essaye juste de me renseigner un maximum pour vous donner les bonnes infos et vous transmettre les rumeurs, par exemple Mercato, qui vont bientôt arriver, les plus probables et qui pourraient être faisables. Sur ce, ciao viva, la Bayetta, et Issa Nice.